Rodri, la nouvelle cible du Real Madrid pour renforcer son milieu de terrain en 2025, un duel au sommet avec Manchester City. Mbappé, le grand Real Madrid est de retour, après la victoire 3-1 face à Stuttgart. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Le Real Madrid, toujours à l'avant-garde en matière de recrutement, semble déjà anticiper l'été 2025 avec des ambitions démesurées. Alors que Carlo Ancelotti continue de guider l'équipe avec brio, les dirigeants madrilènes sont conscients que l'excellence doit être maintenue, voire renforcée, pour rester au sommet du football mondial. Si le quatuor offensif composé de Kylian Mbappé, Vinicius Junior, Rodrigo et Jude Bellingham incarne déjà une redoutable machine à but, c'est du côté de l'entrejeu que la Casablanca se prépare à frapper un grand coup. Rodri, la cible de prestige. Selon des sources fiables, notamment The Athletic, le Real Madrid aurait jeté son dévolu sur Rodri, la sentinelle espagnole et véritable régulateur de jeu de Manchester City. Ce choix stratégique des merengues est parfaitement compréhensible, alors que Toni Kroos s'approche de la fin de sa carrière et que Luka Modric joue un rôle de plus en plus secondaire, le Real cherche à renouveler son milieu de terrain avec un joueur capable de dicter le rythme d'un match. Rodri, âgé de 28 ans et dans la fleur de l'âge pour un milieu de terrain, apparaît comme le successeur idéal pour assurer la transition post-Kroos et Modric. Rodri est, sans conteste, l'un des meilleurs milieux défensifs du monde. Sa capacité à récupérer le ballon, à relancer proprement et à sécuriser la défense en font un élément indispensable dans l'effectif de Pep Guardiola. Depuis son arrivée à Manchester City en 2019, il a été la pierre angulaire du système de jeu de l'entraîneur catalan, contribuant activement aux multiples succès des Sky Blues, dont la fameuse Ligue des Champions en 2023. Le défi madrilène, convaincre Guardiola. Si le Real Madrid est prêt à faire une offre conséquente pour attirer Rodri dans la capitale espagnole, la tâche ne sera pas aisée. Pep Guardiola, qui a façonné Rodri pour devenir l'un des rouages essentiels de son dispositif tactique, ne compte pas le laisser partir sans se battre. D'autant plus que Manchester City aurait déjà pris des mesures pour bloquer tout départ prématuré du joueur, en activant les discussions pour une prolongation de contrat. Actuellement lié à City jusqu'en juin 2027, Rodri pourrait voir son contrat encore rallongé avec une augmentation substantielle de son salaire pour éloigner les courtisans, notamment le Real. Cependant, dans l'histoire récente du football, nous avons vu que même les prolongations de contrat n'étaient pas toujours des garanties suffisantes. L'attrait du Real Madrid, la possibilité de jouer dans un des clubs les plus prestigieux de l'histoire, combiné aux sirènes d'un projet ambitieux, peuvent toujours faire pencher la balance. Le contexte madrilène, un milieu en transition. Pour Florentino Pérez, président du Real Madrid, la priorité reste toujours de former une équipe capable de dominer l'Europe sur la décennie à venir. Avec Eduardo Camavinga et Aurélien Tchouaméni déjà bien installés au milieu de terrain, l'arrivée de Rodri apporterait une dimension supplémentaire. Sa polyvalence, son intelligence tactique et sa capacité à jouer sous pression en font le complément idéal pour ces jeunes talents, apportant à la fois expérience et sécurité. Mais au-delà des compétences purement footballistiques, Rodri pourrait également jouer un rôle déterminant dans la continuité de la philosophie de jeu madrilène. Alors que la Casablanca a toujours valorisé un jeu basé sur la technique, la possession et les transitions rapides, Rodri possède toutes les qualités pour s'adapter et même renforcer cette approche. Son profil, alliant robustesse défensive et intelligence dans la relance, pourrait permettre à Ancelotti de déployer encore plus efficacement son style de jeu. Le duel des titans. Ce potentiel transfert serait aussi le théâtre d'un affrontement entre deux géants du football moderne. D'un côté, le Real Madrid, avec ses 15 Ligues des Champions et son statut de club légendaire. De l'autre, Manchester City, la machine à gagner façonnée par Guardiola et couronnée récemment en Europe. Pep Guardiola n'a jamais caché son attachement à ses joueurs, surtout ceux qui incarnent parfaitement ses principes de jeu. Perdre Rodri serait un coup dur pour l'entraîneur catalan, non seulement sur le plan sportif, mais aussi symbolique, car cela renforcerait un concurrent direct sur la scène européenne. Un mercato plein de promesses. Si le Real Madrid parvient à convaincre Rodri et à conclure ce transfert, cela pourrait inaugurer un mercato estival de très haut niveau pour le club madrilène. L'arrivée de Rodri pourrait coïncider avec d'autres renforts dans des secteurs clés. Bien que les merengues aient déjà une attaque redoutable, il ne serait pas surprenant que des joueurs comme Alphonso Davies, le latéral gauche du Bayern Munich, ou encore Davide Fratesi de l'Inter Milan soient également dans le viseur de Florentino Pérez. Ainsi, le mercato de l'été 2025 s'annonce décisif pour le Real Madrid. Si les négociations avec Manchester City pour Rodri devaient aboutir, ce serait un coup de maître des Madrilènes et un véritable message envoyé à toute l'Europe. D'ici là, il ne fait aucun doute que les rumeurs et les tractations autour de ce potentiel transfert continueront d'alimenter les discussions, avec en toile de fond une rivalité toujours plus intense entre les deux clubs. En tout état de cause, la Maison Blanche semble bel et bien prête à se donner les moyens de ses ambitions, et l'été prochain pourrait être le théâtre d'un renouveau stratégique pour une domination encore plus écrasante sur la scène européenne. Le Real Madrid a parfaitement lancé sa campagne de Ligue des Champions en s'imposant 3-1 contre Stuttgart, avec des buts de Kylian Mbappé, Antonio Rüdiger et Endrick. Cette victoire marquante offre non seulement 3 points précieux aux merengues, mais aussi une déclaration de force, annonçant leur retour au sommet du football européen. Après le match, Mbappé, auteur du premier but, a déclaré « Le grand Real Madrid est de retour », soulignant l'ambition retrouvée de son équipe. Un défi dès la première journée.
Cette nouvelle édition de la Ligue des Champions s'annonçait comme un défi de taille pour le Real Madrid, et Stuttgart, après une impressionnante saison en Bundesliga, voulait profiter de l'occasion pour frapper un grand coup en Europe. Toutefois, malgré une avalanche de blessés, notamment en défense, les hommes de Carlo Ancelotti ont fait preuve de résilience pour sortir victorieux d'un match piégeux. Jude Bellingham, l'un des hommes forts de Madrid cette saison, était bien présent, mais le secteur défensif a dû être remanié. Dani Carvajal, latéral de formation, a été contraint de jouer en défense centrale, tandis que Lucas Vazquez assurait le poste d'arrière droit. Eder Militao, encore en phase de récupération, est resté sur le banc. Un début compliqué pour les merengues. La première mi-temps fut largement dominée par Stuttgart. Le Real Madrid, trop attentiste, laissait les Allemands dicter le rythme et exploiter les espaces. Les hommes de Stuttgart ont imposé une pression constante, obligeant Thibaut Courtois à plusieurs arrêts décisifs. À 2 reprises, le Real a frôlé la catastrophe, notamment lorsqu'une frappe allemande a heurté la barre transversale. Sur le plan offensif, les Madrilènes manquaient d'idées, excepté quelques éclairs de Rodrigo Goes, qui parvenait à semer la panique dans la défense adverse avec ses dribbles. Mais trop isolé, il ne parvenait pas à faire basculer le match à lui seul. À la pause, les deux équipes se neutralisaient, 0-0, mais Stuttgart semblait clairement en meilleure position. La magie de Mbappé change la donne. Le retour des vestiaires fut un tournant. Dès la reprise, le Real Madrid est entré sur le terrain avec une toute autre attitude. Kylian Mbappé, le nouvel homme fort du Bernabéu, a fait parler sa classe en ouvrant le score d'une frappe puissante dès la première minute. Ce but a immédiatement transformé le visage du match, dynamisant les Madrilènes et faisant vaciller Stuttgart. Mbappé, en état de grâce, a failli doubler la mise quelques instants plus tard, mais le gardien de Stuttgart a sorti une parade exceptionnelle. Ce n'était que partie remise pour le Real, qui avait enfin pris le contrôle du match. Mais alors que l'on pensait Madrid capable de plier la rencontre, Stuttgart a profité d'un moment de relâchement pour égaliser. Sur un centre millimétré, une tête puissante a trompé Courtois, qui jusque-là, avait multiplié les arrêts. Rudiger et Endrick assurent la victoire. Dans un match qui semblait à nouveau basculer, Carlo Ancelotti a fait des changements décisifs. L'entrée en jeu de Luka Modric a immédiatement porté ses fruits. Sur son premier corner, le Croate a déposé un ballon parfait sur la tête d'Antonio Rudiger, qui n'a laissé aucune chance au gardien allemand. Le Real reprenait l'avantage, 2-1, et ne comptait plus le lâcher. Pour sceller définitivement cette victoire, le jeune prodige Endrick, entré en jeu en fin de match, a marqué un but somptueux. Parti du milieu de terrain, il a effacé plusieurs défenseurs avant de tromper le gardien d'un tir précis. Un but qui a définitivement mis Stuttgart hors d'atteinte, 3-1. La réaction de Mbappé, le grand Real Madrid est de retour. Après le coup de sifflet final, Kylian Mbappé a livré une réaction qui fera plaisir aux supporters madrilènes. C'était une journée spéciale pour moi, mais surtout pour l'équipe. Porter ce maillot et marquer en Ligue des Champions, c'est toujours un moment unique. Le grand Real Madrid est de retour, et ce soir, nous avons montré que nous sommes prêts à relever tous les défis. Il ne faut pas se contenter de cette victoire, nous devons garder ce niveau d'intensité pour aller chercher des titres cette saison. Cette déclaration pleine d'ambition réaffirme les intentions de ce Real Madrid version 2024. Avec Mbappé en chef de file, entouré de talents comme Modric, Bellingham et Endrick, les merengues semblent plus que jamais déterminés à reconquérir leur trône en Europe. Que pensez-vous de cette victoire et des mots de Mbappé? Le Real Madrid est-il vraiment de retour au sommet?